Travailler par des températures négatives, un classique de l'hiver pour ce couvreur et ses collègues. La particularité de cette année vient au moment du déjeuner. Avec la fermeture des restaurants, ils sont contraints d'improviser une table sous ce toit. On a pris l'habitude depuis, ça fait 1 an maintenant, donc bon, c'est vrai que de temps en temps, s'ils se mettre au resto, au chaud, se faire servir, prendre le temps de manger, que là, on mange debout, on est au froid, c'est vraiment contraignant. Il faudrait que ça change, c'est sûr, parce que on a déjà passé une bonne partie de l'hiver, comme ça, bon, pour une longue période comme ça, oui, c'est très compliqué. Ironie du sort, ils travaillent à refaire le toit d'un café-boulangerie sans pouvoir se restaurer à l'intérieur. Ben, ça me fait mal au cœur. Oui, après, c'est pas à nous la faute. Hein. Moi, j'aimerais bien les faire rentrer dans le bord. Hein. C'est pas à nous la faute. Il faut voir ça avec le gouvernement. Une situation qui ne s'impose pas à tous les départements. Nous sommes maintenant à Laclette, en Saône-et-Loire. Dans ce restaurant, depuis 15 jours, les ouvriers d'une entreprise de BTP peuvent déjeuner tous les midis. On est souvent dehors à tous les temps, donc la pluie, le froid. Pour nous, c'est un bien de pouvoir remanger dans un restaurant. Ouais, je pense que ça doit dû être fait depuis longtemps. Ouais. Ouais, parce que les ouvriers travailler dehors quand il fait froid, sous la pluie, manger un sandwich dans une camionnette ou à l'extérieur, alors qu'on peut très bien manger dans un restaurant avec tous les protocoles de sécurité. La préfecture, après quelques jours de négociations, a autorisé à rouvrir avec une convention qu'on a dû signer avant de rouvrir et quelques conditions à respecter. Les gestes barrières doivent être appliqués strictement et les ouvriers des différents chantiers ne doivent pas se mélanger. Un modèle aujourd'hui sur le point de s'appliquer dans les autres départements de la région, comme le demandent les organisations professionnelles. Ça fait effectivement longtemps que nous avons sollicité le préfet de la Côte d'Or. Bien évidemment, au niveau national, les organisations professionnelles ont aussi sollicité l'État pour obtenir des avancées. Et là, effectivement, au bout de 3 semaines de négociations, nous arrivons effectivement à une issue que nous espérons très favorable. La galère des salariés du BTP et du paysage semble donc toucher à sa fin. De bon augure, vu la vague de froid annoncée.